Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphilébi94. On se retrouve tout simplement pour ce jeudi 18 octobre 2018. Voilà. On va tout simplement parler de Golisopod alias Samouraï. Samouraï, c'est simplement le Pokémon clé pour moi de cette 7ème génération. Il possède un double type qui est pas mal. C'est insecte eau, donc il a la résistance combat, la résistance sol, glace, acier et eau. Donc c'est bien. Ça fait 5 résistances. Combat, sol, glace, acier, eau. Très bien. Il a 3 grosses faiblesses, le type roche, le type électrique et le type vol. Voilà, après dans l'ensemble il résiste tellement à plein de trucs, du coup c'est bon. Donc Samouraï, qu'est-ce que c'est? C'est 75 en PV, 125 en attaque, 140 en défense, 60 en attaque spéciale, 90 en défense spéciale, 40 en vitesse. Alors le Pokémon est très lent, c'est vrai, vous allez me dire. Et il est jouable, bien sûr qu'il est jouable. Et son talent c'est repli tactique, alors Emergency Exit, qui lui permet dès qu'il arrive à moitié de sa vie de rentrer dans la Pokéball obligatoirement. Du coup, certains vont dire que c'est un désavantage, et moi aussi j'ai cru que c'était un désavantage, mais parfois ça peut être utile. Avec le bulk qu'il a défensivement, physique et spécial, il peut encaisser. Et je vais pas être méchant, je l'ai joué, là j'ai joué sur Ultra Soleil, je l'ai joué, mais je le remercie, mais je remercierai toujours Samouraï. Parce que sans Samouraï, j'aurais été vraiment dans le caca. Je vous le dis, franchement. Ultra Necrozma, la forme Ultra, hein. Bah heureusement qu'il a Escarmouche, il a Escarmouche, une attaque qui est tellement bien, qui a une priorité de plus 3, et qui permet de frapper dès qu'il arrive au combat. Et vu que le Pokémon, forcément, il peut revenir forcément 2 fois dans le combat, vous avez déjà accès à 2 Escarmouches. Vous allez me dire comment ça, il peut revenir 2 fois dans le combat? Bah du fait qu'il ait son talent repli tactique. Et certains vont dire, ah oui c'est vrai. Oui, repli tactique avec le bulk qu'il a, il va forcément tanker sur le plan physique ou spécial, il va forcément tanker, même s'il tient à 1 ou 2, 3 PV, il va tanker, et du coup il pourra revenir et balancer une escarmouche. L'escarmouche étant une priorité de plus 3, voilà, il va être super bon. Des statistiques en attaque et de défense excellentes, une bonne statistique en défense spéciale, un move pool large, un double type bon défensivement, c'est vrai, on a vu les résistances, 5 résistances, 3 faiblesses, électrique, vol, roche. Une très mauvaise vitesse, faible au piège de roc, son talent repli tactique est très dur à utiliser s'il se retrouve souvent handicapant. Parfois peut être utile. Hein. Il est joué reste, avec repli tactique, malin, plus défense, moins attaque spé, 248 en PV, 176 en défense, et 84 en vitesse. Il est joué vampirisme, Pico, Aquabrèche et Escarmouche. Alors moi je le jouais pareil, sauf que au lieu de mettre Pico, j'avais mis Kuba. Mais c'est vrai qu'on a Escarmouche qui est prioritaire. Vampirisme peut se régène, Aquabrèche, la meilleure attaque haut, en plus ça peut baisser la défense. Escarmouche, c'est l'attaque prioritaire qui fonçait dès le départ, priorité de plus 3, ça touche l'adversaire et ça fait d'énormes dégâts. Quand c'est super efficace, quand c'est neutre, bah c'est pas ouf, mais ça fait toujours des dégâts. Et Pico qui permet de mettre les picots. Le partenaire idéaux sont Scorplan qui pourra retirer les pièges de roc que craint énormément Samouraï. Scorplan est forcément joué Voluroc là, je le dis. Hein. Ceux qui savent pas ce qu'il faut dire, pourquoi tu joues pas Scorvol? Oui, mais là, justement, là l'objectif est d'avoir un Pokémon derrière qui peut tanker vraiment. Et Scorplan, avec les Voluroc, peut vraiment tanker. Donc, énormément, Samouraï venir sur les attaques électriques dangereuses. Pour ce dernier, Samouraï pourra venir encaisser les attaques glace, eau, que craint fortement Scorplan. Motis Mafour pour éliminer les Pokémon hauts défensifs, gênant fortement Samouraï comme Demanta et Milovelus. Ainsi que des Pokémon plantes comme l'Adépic et Roserat, dangereux pour Samouraï. Voilà, si cette vidéo vous a plu sur le Pokémon emblématique, Samouraï reste un Pokémon coup de cœur pour moi. Puisque je l'ai joué dans Soleil et Lune. Après, j'avais pas une bonne nature, je l'avais eu Jovial. Certains diront, bah Jovial c'est bien, bah non. Jovial ça booste sa vitesse et ça baisse son attaque speed. Alors certains vont dire, bah ouais, mais c'est pas mauvais. Oui, mais bon, il est pas. Là, on le voit, il est joué malin et c'est tout. Hein. On peut pas trop le jouer Jovial, hein. Même si tu boostes un peu sa vitesse, voilà. Hein. Il sera toujours lent malgré tout. Donc voilà. Après, ça peut être jouable aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Golisopod, enfin Samouraï, le Pokémon emblématique de cette génération. Samouraï, en plus, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, peut avoir accès à Tunnelier, vu qu'il craint le type électrique, le type roche. Il faut pas être méchant, le type électrique et le type roche ont ses faiblesses, et grâce à Tunnelier, il peut faire de gros dégâts. Il craint le type vol, il peut quand même apprendre des attaques roches comme éboulement, il peut avoir direct toxique. Franchement, c'est un Pokémon que j'ai bien aimé et que je conseille pour les gens qui connaissent pas. Enfin, pour les débutants, je le conseille pas parce que son talent repli tactique va faire que dès qu'il va subir une attaque, il va rentrer sa Pokéball. Donc vous allez dire, ouais, il a pas de potentiel. Parfois, c'est ce que je pensais, mais non.
Son talent du fait de rentrer dans sa Pokéball, c'est qu'il peut tanker forcément et vous ramener un autre Pokémon. Ce qui fait que des fois, il va subir une attaque rapace qui va forcément le mettre en difficulté, il va retourner dans sa Pokéball, mais c'est pas grave. Ce switch vous permet simplement de mettre un Pokémon beaucoup plus soit rapide ou résistant au Pokémon qui est en face, et du coup ça vous permet d'avoir des avantages. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, je vous dis bye tout le monde, et demain on se retrouve pour un second coup de cœur de cette 7ème génération, je vous dis bye tout le monde.